En réalité, ça ne sert pas à grand-chose d'épargner, hein. Je parle d'éducation financière souvent sur cette chaîne, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Après tout, on ne vit qu'une fois. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers et le Big Boss. Welcome on board si vous êtes ici pour la première fois. Sur cette chaîne, on rêve, on ose, on crée de notre mantra, soyons rock. Alors aujourd'hui, on va parler d'éducation financière. Vous savez que dans la philosophie rock, qui a pour vocation d'aider chacun à accélérer sa croissance personnelle et professionnelle, à vivre la vie qu'on mérite, eh bien, l'éducation financière tient une place de choix. Et comme je le disais en début de vidéo, ça ne sert pas à grand chose d'épargner. Ceux qui connaissent cette chaîne et qui me connaissent savent très bien que c'est ironique, n'est-ce pas, hein? Ben, c'est pour reprendre un peu un des arguments que j'entends le plus souvent. On ne vit qu'une fois, c'est pas la peine de se priver, c'est pas la peine de se mettre trop de pression, il faut profiter. Tu ne sais pas si tu vas mourir demain. Vous avez dû entendre ça plusieurs fois et peut-être que vous-même, vous êtes auteur de ce genre de phrases que je qualifie d'ineptie et j'assume totalement mes propos parce que si l'on doit prendre des décisions simplement parce qu'on ne sait pas à quel moment est-ce qu'on va être rappelé par le Big Boss, eh bien dans ce cas, autant faire toutes les conneries possibles aujourd'hui. Alors, dans la vidéo de ce jour, je veux vous rappeler l'importance de l'épargne et le rôle de l'épargne. Il faut avant tout que vous sachiez quelque chose. Vous allez souffrir et vous allez jouir. Mais dans les deux cas, il y a une différence. C'est l'ordre. Vous pouvez décider de jouir aujourd'hui pour souffrir pendant longtemps. Demain, après-demain et après-après-demain. Oui, parce que les mauvaises décisions qu'on prend aujourd'hui au sujet de l'argent, elles ont généralement un impact long terme. Parfois, on arrive à se refaire, mais c'est assez complexe. Et quand on se refait, si on n'a pas pris déjà l'habitude de corriger, d'accord, les mauvaises habitudes et de trouver les causes de nos agissements, ben, on va répéter les mêmes erreurs. Vous pouvez décider de souffrir aujourd'hui pour jouir demain, après-demain et après-après-demain. Et c'est évidemment ce que je vous recommande. C'est ce qui est recommandé par la sagesse, la logique, tout simplement. On n'a pas besoin d'être un spécialiste des finances personnelles ou quoi que ce soit pour comprendre ça. C'est du bon sens. Est-ce qu'il n'est pas préférable d'endurer quelques difficultés aujourd'hui pour, en fin de compte, pouvoir jouir sur une période plus longue? Alors, ce n'est jamais simple, mais la gratification, il faut pouvoir la reporter. C'est un des principes de l'éducation financière, un des principes fondamentaux et même du succès, de la réussite en général. Quand on étudie les lois de la réussite, quand on regarde le parcours de ceux qui ont atteint des niveaux de performance élevés, il y a des dénominateurs communs, dont la souffrance. Accepter de souffrir pendant un bon moment avant de récolter les lauriers. Et la vie elle-même fonctionne ainsi. Évidemment, il faut planter, il faut arroser pendant un moment, il faut entretenir son champ avant de récolter. Alors, ceux qui disent, je sais pas quand tu sais pas quand tu vas partir, il faut profiter au jour le jour, etc., ils s'inscrivent dans une perception erronée de l'hédonisme. Et vous les entendez dire parfois, je suis un épicurien, je suis un hédoniste, au jour le jour, à chaque jour suffit sa peine. You only live once. Si vous faites partie de ces gens-là, je vous en supplie, changez tout de suite d'attitude. Parce que l'épargne, c'est un mode de vie. Ce n'est même pas un acte, c'est une décision que vous prenez pour votre bien-être. L'épargne, ça sert à quoi? Ça sert à deux choses principalement. On a l'épargne de précaution, et on a ensuite l'épargne pour les projets, pour l'investissement. Donc, quand vous gagnez de l'argent, quelle que soit la provenance de votre argent, vous devez retirer une partie qui va être affectée à l'épargne, qui elle-même va servir d'autres desseins. Quand on dit récupérer une partie, c'est ce qu'on appelle se payer en premier. C'est indispensable de le faire. Si vous ne prenez pas tout de suite la part qui correspond à l'épargne, et que vous pensez qu'après les dépenses, vous pourrez venir la prélever, vous n'aurez plus rien après les dépenses. Vous aurez géré des factures, des imprévus, des sollicitations inattendues et vous vous retrouverez sans rien. C'est également important de savoir que même quand on vous donne de l'argent, il faut épargner. Parce que les gens pensent que c'est uniquement quand on a travaillé, quand on a
fournir un effort que l'argent doit servir à ça. Non. Tu touches un héritage, tu dois appliquer la même règle. Et je vais me mettre beaucoup plus catégorique. L'argent que vous obtenez sans avoir travaillé, vous devriez épargner non pas 20 ni 30%, mais beaucoup plus. Puisque selon la règle générale, en tout cas la règle qui est admise par beaucoup à l'échelle internationale, c'est 50, 30, 20. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. D'accord? 50% pour les besoins essentiels, 30% pour les plaisirs et 20% pour l'épargne. Et moi, je vous ai dit que j'estime que 20%, c'est peu lorsqu'on veut épargner, surtout si on a des ambitions élevées et qu'on n'est pas encore arrivé là où on voudrait être, qu'on est très loin en fait de ces objectifs. Il faut épargner un minimum de 30%, sinon 40%, si vous pouvez, mais minimum 30%. Alors, vous touchez un héritage ou vous gagnez à la loterie ou quelqu'un vous donne de l'argent simplement, il faut, dans tous les cas, que vous épargnez davantage. Ou si c'est un bonus même au travail, prenez 40-50% de cet argent-là qui n'était pas prévu parce que vous ne comptiez pas sur ça pour vivre. Vous avez déjà votre organisation habituelle. Donc, lorsque ce genre de recette arrive, enfin de rentrée, il faut pouvoir affecter une part importante, 40-50% minimum. Et l'épargne, pour revenir au sujet central, comme je disais, a une première fonction, c'est la précaution. C'est une affaire de prévoyance. C'est comme si vous aviez votre propre assurance. Parce que les coups durs ne manqueront pas. Vous allez traverser des coups durs dans la vie. Vous n'êtes pas du tout à l'abri. Aucun d'entre nous ne l'est. Et on ne peut pas être exempté de la maladie, des opportunités, des mauvaises situations qui viennent contrebalancer les opportunités. C'est-à-dire les situations dans lesquelles quelqu'un, par exemple, perd son emploi. Il connaît des revers de fortune. Et ça peut se manifester de mille manières. Un accident, des intempéries, une catastrophe naturelle. Et vous vous retrouvez du jour au lendemain dans une situation délicate où vous n'avez d'autre choix que de financer votre survie. Voilà pourquoi vous devez épargner d'abord pour avoir un matelas, c'est-à-dire une ceinture de sécurité qui va vous permettre de tenir pendant quelques mois lorsque des situations difficiles vont se présenter à vous. Pour que vous ne vous retrouviez pas dans une situation où vous devez faire des SOS tout de suite. Ça peut arriver qu'on soit après plusieurs mois ou plusieurs années à essayer de tenir. On connaît des cas comme ça de personnes qui sont malheureusement atteintes de maladies chroniques, qui se prennent en charge elles-mêmes, mais au bout d'un moment sont essoufflées et lancent des SOS. Ça peut arriver. Et à pas avoir honte. Tout ce qu'on demande, c'est que le Big Boss ne nous mette pas dans ces situations-là et ne nous impose pas cela. Mais quand ça arrive, on fait avec. Par contre, il faut avoir soi-même déjà géré sa situation à un bon moment. Je pense que c'est même une question de fierté. C'est une question, je dirais pas d'orgueil, mais c'est une question d'amour propre. Savoir que l'on peut prendre soin de soi et de sa famille s'il y a des difficultés. Et il faut pour cela épargner et essayer d'avoir 3 mois, 6 mois, 12 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans de charge. On recommande d'avoir le maximum de mois de charge possible. Ça veut dire que si vous dépensez 150 000 francs tous les mois pour gérer votre famille et vous-même sur les besoins essentiels, il vous faudrait au moins 6 mois, d'accord, d'épargne pour tenir les 6 mois. Ça fait un peu moins d'1 million, si je ne me trompe pas. Si vous voulez aller plus loin sur les paliers de l'indépendance financière, il va falloir que vous ayez 2 ans, par exemple. D'accord? Donc, ça fait 1,8 million l'année. Si c'est 150 000 multiplié par 2, ça fait 3,6 millions, etc., etc. Et c'est un curseur qui vous permet de vous orienter et de vous situer, de vous dire, OK, si jamais demain il y a une difficulté, je pourrais me retourner et tenir pendant X ans. Ça vous donne également un confort psychologique parce que vous pouvez ne pas être confronté à ce genre de challenge de la vie, qui sont des situations dramatiques, celles que j'ai évoquées tout à l'heure, mais décidez vous-même, par exemple, de quitter un emploi parce que vous vous sentez mal, parce que vous êtes maltraité, parce que vous avez envie de suivre votre voie, etc. C'est toujours l'épargne qui pourrait vous permettre de prendre ce genre de décision, plutôt que de rester frustré, coincé dans un emploi qui ne vous plaît pas et d'être, en fait, comme on dit, dans la rat race, comme ça, indéfiniment. Donc,
L'épargne, non seulement ça peut vous sauver la vie, mais ça vous apporte un confort psychologique essentiel qui vous permet de vous aligner sur votre mission de vie et de prendre des décisions éclairées. Le deuxième point pour lequel il est important, il est indispensable, il est vital, il est crucial d'épargner, c'est l'investissement. Vous ne pouvez pas, en épargnant uniquement, vous enrichir. Ce que l'on met de côté, attention, pour la précaution, ce n'est pas qu'on va le laisser forcément sous le matelas. Vous pouvez le mettre sur un compte épargne. Vous devriez d'ailleurs le mettre, le placer quelque part où il génère des intérêts. Mais le plus important, c'est que ça doit être accessible. N'allez pas mettre votre épargne de précaution sur un compte bloqué ou un DAT. Parce que si vous en avez besoin, on vous dira que vous ne pouvez pas, qu'il faut attendre le délai de maturité, etc. Non. Mais trouvez le moyen de rendre ça rentable en attendant. Rentable et sûr. Il ne faut pas jouer avec et faire des investissements risqués. C'est l'épargne de précaution, on l'a bien dit. Par contre, le reste de votre argent doit servir à l'investissement. Est-ce que vous voulez investir dans une entreprise que vous connaissez dans votre environnement, donc acheter des actions, des parts, devenir associé ou actionnaire? Est-ce que vous voulez investir dans des entreprises qui sont cotées en bourse, à la BRVM, ou alors au niveau du CAC 40, du Nasdaq, peu importe, à la bourse d'Accra, la bourse de Lagos, la bourse de Johannesburg? Il y a tellement de bourses dans le monde. Est-ce que vous voulez investir sur une de ces bourses, en actions ou en obligations? Est-ce que vous voulez investir plutôt sur des matières premières et acheter de l'or parce que c'est une valeur refuge? Ou alors vous voulez mettre de l'argent en crypto? C'est peut-être un peu plus risqué, mais il y en a bien qui s'enrichissent. Vous devez choisir ce que vous voulez faire. Ça peut être dans l'immobilier également. Il y a des multitudes de façons d'investir. Ce que vous devez comprendre, c'est que l'argent ne doit pas dormir. Et donc, lorsque vous avez mis vos 20%, 30%, 40%, peu importe, de côté pour l'épargne, vous devez décider à l'intérieur de cette enveloppe-là de ce que vous allez consacrer à l'épargne de précaution et ce que vous allez consacrer à l'épargne de projet. Il faut avoir des comptes différents et ne pas juste garder l'épargne en bloc en se disant « actuellement, j'ai 300 000 francs de côté ». Si tu as 300 000 francs de côté, quelle est la part que tu affectes à l'épargne de précaution et quelle est la part que tu conserves pour l'investissement, pour les projets? Parce que c'est l'investissement qui va te permettre d'atteindre l'indépendance financière un jour. En tout cas, c'est l'idéal. La liberté financière à laquelle nous aspirons tous ne peut être atteinte que lorsque nous faisons des investissements et que ces investissements-là sont rentables. Il faut donc se former et ne pas investir à la va-vite n'importe comment parce que quelqu'un te dit là c'est intéressant, mets de l'argent là. Je dis toujours, même lorsque quelqu'un de capé vous donne des conseils, prenez la peine de faire vos recherches, de lire des bouquins, de regarder des vidéos, bref, de vous documenter, de vous former pour savoir si un investissement de type A vous correspond ou si c'est plutôt un investissement de type Z. Car nous sommes différents. Warren Buffett, il aime bien investir et attendre. Lui, il est sur le long terme. Il y a des gens qui préfèrent prendre des risques et avoir des retours plus rapides. Chacun doit pouvoir identifier quel est son profil. Quel est mon profil d'investisseur? Et votre profil d'investisseur doit être en adéquation avec votre situation financière aussi. Si vous êtes déjà dans une situation difficile où vous survivez parce que vous n'avez pas assez de réserves, mais que vous faites des efforts pour épargner, n'allez pas commencer à prendre trop de risques. C'est mon avis, ce n'est que mon avis. Après, chacun fait comme il veut. C'est un exemple pour vous dire que il faut toujours objectiver les choses et se demander quelle est la meilleure stratégie en fonction de ma situation et en fonction de mes objectifs. J'épargne, j'investis. Est-ce que j'investis parce qu'à un moment donné, je veux pouvoir m'expatrier? Est-ce que j'investis parce que je veux construire une maison? Est-ce que j'investis parce que je veux léguer de l'héritage? Tout ça, ça doit être clair dans votre esprit. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On ne parlera jamais assez d'épargne, d'investissement, d'éducation financière. Et je vous avais prévenu il y a quelques temps, je crois il y a 1-2 semaines, en vous disant que désormais, nous publierons davantage de vidéos sur l'éducation financière parce que c'est indispensable. Il y a d'ailleurs le livre « L'art de maîtriser l'argent » dont je suis co-auteur, qui est paru récemment et que vous pouvez acquérir. C'est un livre qui est destiné vraiment aux jeunes au sens large, donc les adolescents, les jeunes adultes, les plus grands aussi. Mais
C'est un livre qu'on a conçu de sorte à ce qu'il soit interactif. Je dis le main parce que généralement, quand on parle de livres, les gens pensent que c'est quelque chose qui va les ennuyer. Et ils n'aiment pas lire, alors qu'il faut beaucoup lire. Et il faut donc comprendre que c'est un ouvrage qui est un outil, d'accord, qui va vous aider à pouvoir prendre le contrôle de vos finances. Donc ça, je vous le recommande. Vous pouvez l'obtenir. Ça, c'est un livre physique. Vous ne pouvez l'obtenir qu'en version physique. D'accord, il suffit de nous contacter, regardez dans la description, vous pouvez nous contacter pour l'obtenir, quel que soit le pays, on livre. Et si vous cherchez à investir, diversifier vos sources de revenus, il y a une autre ressource que je vous propose qui est mon e-book 100 business rentable pour l'Afrique, le lien est en description également, dans lequel vous allez découvrir des opportunités adaptées au continent africain. En plus de la description claire de ces opportunités-là dans l'e-book, il y a une vidéo pour chacune des idées, donc une vidéo complémentaire, une méthode pour vous aider à évaluer l'adéquation entre un business et votre profil, et je vous offre pour finir un template de business plan. Donc vous n'avez plus d'excuses si vous voulez vraiment vous y mettre. Il y a des outils qu'on vous propose, nous, il y a des outils ailleurs, peu importe, le plus important c'est que vous utilisiez les outils. Nous, on veut que vous avanciez. On veut que dans notre communauté, il y ait des personnes responsables dans la gestion de leurs finances et que dans quelques années, on puisse dire qu'on a façonné de vrais rocs. Parce que un roc, c'est quelqu'un qui est libre financièrement aussi. Il n'y a pas que l'argent. Je vous ai dit, notre approche de l'épanouissement, elle est multidimensionnelle. D'accord? Il faut être épanoui sur le plan physiologique, sur le plan physique, mental, émotionnel, professionnel. Mais il faut aussi de l'argent parce que l'argent, eh ben, c'est utile. Ne nous mentons pas. D'accord? Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé et qu'elle va amener certains à se remettre en question. Parce qu'ils sont peut-être dépensiers ou parce qu'ils sont négligents. Partagez-la autour de vous, s'il vous plaît, pour que ce soit utile au plus grand nombre. Mettez un petit like si vous avez aimé ce contenu et n'hésitez pas à rejoindre la communauté en vous abonnant. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.